Les manifestants continuent de venir nombreux sur la place du 13 mai afin de soutenir la lutte pour le changement. Aujourd'hui, les maires élus en province sont venus grossir les rangs des partisans de cette manifestation. La machine administrative est actuellement bloquée, ont annoncé les députés pour le changement. La décision de la Haute Cour constitutionnelle n'est pas conforme à la loi fondamentale d'après les députés pour le changement. Ces derniers vont se conformer à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Toutefois, ils continueront de réclamer la démission du chef d'État. Nouvelle manifestation aujourd'hui partout en France pour dire non à la politique actuelle du gouvernement. Syndicats, associations et partis politiques ont appelé à une marée populaire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la version française du journal de Cool TV. À la une de l'actualité, les manifestants continuent de venir nombreux sur la place du 13 mai afin de soutenir la lutte pour le changement. Aujourd'hui, des maires élus en province sont venus grossir les rangs des partisans de cette manifestation. La machine administrative est actuellement bloquée, ont annoncé les députés pour le changement. Reportage Élisée Andjiamanate Nassou. Aujourd'hui, la place du 13 mai a été remplie à souhait, ce qui a même amené à une obstruction des routes. La journée a débuté avec un défilé avec banderoles, des syndicats, de nombreuses associations et divers partis politiques tels que le parti Malagasy Maramien y ont pris part. Des maires élus en province, à l'exemple du maire de Melak, de Touamas ou encore de Mahadzang, se sont déplacés jusqu'à la place du 13 mai pour soutenir cette lutte menée par les députés pour le changement. Les journalistes qui animent le plateau de Miramanounz ont également été présents et ont fait part de leur avis sur la situation actuelle du pays. Le représentant de Free FM, de Viva et Andra Arson de Cool TV ont de ce fait participé à la manifestation qui s'est tenue aujourd'hui. C'est très important que vous soyez nombreux à soutenir cette lutte. Votre présence permet de démontrer aux dirigeants actuels que c'en est assez de leur règne. La machine administrative est actuellement bloquée, les ministères sont fermés. La manifestation va se poursuivre sur la place du 13 mai, mais également dans les 5 autres provinces, jusqu'à ce que le président Irazon Armapian démissionne, d'après les députés pour le changement. Tous les ministères vont être fermés à partir de lundi jusqu'à ce que le chef d'État démissionne. Par contre, la manifestation sur la place du 13 mai va se poursuivre. Les autres provinces, les districts et régions aux 4 coins de Madagascar vont également continuer de manifester. Comme annoncé précédemment dans les titres, la décision de la Haute Cour constitutionnelle n'est pas conforme à la loi fondamentale d'après les députés pour le changement. Ces derniers vont se conformer à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Toutefois, ils continueront de réclamer la démission du chef d'État. Reportage Ounassaïn. Une victoire partielle, c'est ainsi que les députés pour le changement considèrent la décision proclamée hier par la Haute Cour constitutionnelle concernant la requête en déchéance du chef d'État. Une requête déposée par les députés pour le changement le 25 avril dernier. Cette décision n'est pas conforme à la Constitution d'après ces députés et lorsque la Haute Cour de justice sera mise en place, une poursuite contre le chef d'État sera la première à être menée. Nous ne sommes pas satisfaits de la décision de la HCC. Certes, une partie de cette décision pourra nous permettre de changer certaines choses, mais en général, cette décision ne répond pas à notre demande, puisque nous avons réclamé la déchéance du président de la République. Requête en déchéance contre
Lundi prochain, nous allons déposer une requête de déchéance contre les députés corrompus. Lorsque la Haute Cour de justice sera mise en place, la première plainte déposée sera contre le président Radzonar Mapian. La mise en place d'un nouveau gouvernement va être entamée. Toutefois, cela se fera de façon réfléchie, sans précipitation. La personne qui va être placée à la tête du gouvernement va être une personne prête à œuvrer pour le changement et à redresser le pays. Le gouvernement qui sera mis en place sera un gouvernement qui ne sera pas manipulable. Le Premier ministre qui sera nommé sera une personne prête à œuvrer pour le changement. La demande du parti Malagas Miramieng, c'est-à-dire la demande de démission du chef d'État, reste d'actualité, d'après le député Marie-Thérèse Voulaing. Les députés issus du parti Malagas Miramieng continuent de réclamer la démission du chef d'État, car c'est une chose que nous avons réclamée depuis longtemps. Pour nous, la dissolution du gouvernement actuel n'est pas suffisante. L'avenir du pays, après cette décision prononcée par la HCC, reste encore à voir. La question est de savoir si le chef d'État aura la sagesse de placer en premier lieu l'intérêt général pour servir Madagascar ou continuera à agir comme auparavant en se servant de sa position pour servir ses intérêts personnels. Toujours dans l'actualité politique, le syndicat des magistrats de Madagascar a fait part de son avis concernant la décision émise par la HCC sur la requête en déchéance du chef d'État. Pour les membres de ce syndicat, cette décision ne reflète aucune volonté de sanctionner le président de la République pour avoir violé la loi fondamentale. Écoutons ensemble les explications. En effet, nous avons été vraiment très surpris, contrariés et on va dire sidérés par la décision de la HCC qui a complètement violé la Constitution. C'est une décision sans base légale qui a prôné une fois de plus l'impunité. Une requête aux fins de constatation d'une infraction par rapport à la Constitution et qui est sanctionnée par autre chose que ce qui est prévu par la Constitution. Cela, pour nous, c'est une violation par une institution qui est censée garantir la Constitution et qui prône l'impunité pour les dirigeants, la violation institutionnalisée de la Constitution et on va dire des décisions qui n'ont aucun fondement légal. La décision prononcée par la Haute Cour constitutionnelle sur la requête en déchéance du chef d'État hier dans la soirée a été source d'étonnement. Une requête en déchéance déposée il y a près d'un mois par les députés pour le changement contre le président Radzonar Mapian pour ne pas avoir mis en place la Haute Cour de justice dans les délais prévus par la Constitution. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson. Une fois encore, la Haute Cour constitutionnelle a sorti le président Radzonar Mapian d'une mauvaise passe en lui évitant la déchéance pour ne pas avoir respecté les termes de l'article 167 de la loi fondamentale. La décision de la HCC regroupe donc les dispositions suivantes. Le gouvernement Mafal doit être dissous. La nomination d'un Premier ministre se fera selon les termes de l'article 54 de la Constitution, c'est-à-dire que le président de la République nommera comme Premier ministre la personne présentée par le parti ou le groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Les ministres de souveraineté seront nommés sur la base de la majorité des forces politiques à l'Assemblée nationale, ce qui signifie que la majorité des places reviendront en premier lieu au parti Mapar et au parti Tim, et ensuite au parti Malagas Miramieng, au parti Yarakisik et aux indépendants. Le chef d'État ne pourra dissoudre ni le gouvernement ni l'Assemblée nationale. Une élection anticipée devra être organisée durant la saison sèche au cours de cette année 2018, donc entre le mois de juin et le mois de septembre 2018. Si le président Radzonar Mapian compte se porter candidat à cette élection, il va devoir démissionner au cours du mois de juin. Il faudra attendre pour savoir si la solution proposée par la HCC pourra réellement mettre un terme à cette crise, espérant juste que cette fois-ci, la circonstance relative au pacte de responsabilité de 2015 ne se reproduira pas. Fitouni Natour, c'est le nom donné à l'événement organisé par les partisans du régime aujourd'hui au Coliseum. Des t-shirts marqués « Respecter le choix du peuple » ont été distribués aux personnes qui sont venues pour assister à cet événement, ou plutôt aux personnes payées pour y assister, puisque beaucoup ont déclaré avoir reçu une somme d'argent variant de 5 000 à 25 000 ariars par personne en échange de leur présence.
Ce stade n'a été rempli qu'à moitié, ce qui démontre l'envie de changement des Malgaches, puisque malgré les contreparties proposées pour assister à cet événement, le régime n'a pas pu remplir le Coliseum. Passons maintenant aux actualités internationales. L'Irlande a voté massivement pour la législation de l'avortement, l'aboutissement d'une révolution tranquille, selon le Premier ministre irlandais. Une loi sera votée avant la fin de l'année 2018, a-t-il promis. Reportage France 24. Aujourd'hui au point culminant d'une révolution tranquille qui se tient en Irlande depuis 20 ou 30 ans. Cela a été une bonne épreuve pour la démocratie et le peuple a parlé. Il a indiqué qu'il voulait une constitution moderne pour un pays moderne et nous respectons les femmes et leur faisons confiance pour être capables de faire les bons choix en ce qui concerne leur bien-être. Nouvelle manifestation aujourd'hui partout en France pour dire non à la politique actuelle du gouvernement. Syndicats, associations et partis politiques ont appelé à une marée populaire. Le président Macron avait pourtant prévenu que cela ne l'arrêterait pas. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Alors écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que les manifestants sont rassemblés ici depuis environ midi et demi aux abords de la gare de l'Est et que l'ambiance est très festive. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi j'ai du mal à vous entendre en tout cas, mais il y a énormément de musique autour de moi. Parmi les manifestants, on a évidemment divers profils. On a le profil du retraité qui manifeste contre la hausse de la CSG. On a pu apercevoir des salariés d'Air France. On a pu aussi apercevoir des étudiants qui manifestent contre la réforme de l'entrée à l'université. Alors cette manifestation a été organisée à l'initiative d'une soixantaine de syndicats, associations et partis politiques de gauche, en tête desquels le mouvement Attaque et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et l'idée derrière ce mouvement est donc de faire front commun face à la politique du président de la République Emmanuel Macron qui est jugée par trop agressive. Et puis l'idée aussi derrière est de faire descendre un maximum de gens dans la rue, ce qui est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, cette manifestation est surnommée la marée populaire. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les manifestants continuent de venir nombreux sur la place du 13 mai afin de soutenir la lutte pour le changement. Aujourd'hui, des maires élus en province sont venus grossir les rangs des partisans de cette manifestation. La décision de la Haute Cour constitutionnelle n'est pas conforme à la loi fondamentale, d'après les députés pour le changement. Ces derniers vont se conformer à la mise en place d'un nouveau gouvernement, mais continueront de réclamer la démission du chef d'État. Nouvelle manifestation aujourd'hui partout en France pour dire non à la politique actuelle du gouvernement. Syndicats, associations et partis politiques ont appelé à une marée populaire. Et ce soir sur Cool TV, côté ciné, ne ratez pas le film Death Wish. Tout de suite, la bande-annonce. J'aime ma famille. Mais lorsqu'elle a eu besoin de moi... 911, quelle est l'urgence? Des hommes sont entrés chez moi, ils sont là. Non. Je n'ai pas su la protéger. Papa, où est maman? Ceux qui ont fait ça... Vous avez l'air mieux. Vous sortez, vous voyez des amis? Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.